merci. Merci pour ce souffle de vie que tu m'as donné. Merci puisque je suis encore compté parmi les vivants. Oh, éternel Dieu, lève-toi, papa. Matanga inakita, matana bomo inangai. Nzambe na lola, o santu na lola. Nzambe la banzambe, nzambe la bikamwa. Mokeli na nyonso, mokokisi na bilaka, mobunji molongi. Elonga la basantu Yesu. Oh, mosantu na lola. Na yeli boso na yo, papa. Na yeli boso na yo, na tomba lelo, na kachesika oyo kokutana na yo, papa. Yo kalo sambo nzambe na bomo inatomba lelo. Oh, le Dieu véritable. Ozanzambo kochikala nzambe, papa. Il n'y a que toi qui écoutes la prière, ô Éternel. Pour tous les hommes viendront à toi. Oh Seigneur Jésus. Oh Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu véritable, mon Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu, oh Éternel Dieu, qui est comme toi, oh Jéhovah. Je viens à toi, Seigneur Jésus. Les dieux que la baseta, la cola, la coseta. Il a cola, mais ça t'a la cochette, la baillette, la baillette, cola, mais ça. Koyoka kalo sambo nzambe na bomo. Na bele nyo, oh, molimo na nzambe. Cher Saint-Esprit de Dieu, descends, move, Holy Spirit of Lord. Move, Holy Spirit of God. Move this morning. We want you, we want you, we want you here, Holy Spirit. Holy Spirit of Lord, Holy Spirit of Lord, Holy Spirit of God, Holy Spirit of God, come Lord, we want you, we want to feel you this morning. We want you, Lord, we want your presence among us. Hola baseta la cocheta la mea que la baseta, y la cora macheta la cora mea la basecora ba, y la cora mashuka baba, shuka mungu, shuka baba, shuka tutende, shuka mungu, shuka. We need you, Lord. We need you, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin. Oh Yahweh, il n'y a que toi, le Dieu tout-puissant. Il n'y a que toi, le Dieu qui écoute la prière. Il n'y a que toi, le Dieu qui exauce où les hommes viendront à toi, Père de gloire. Manifeste pour la maceta, la cora bella, qui la maceta, la cora maceta. Il la cora bayeta, la cora mesata, la cora bella. Oh, Jésus. Oh, la cora bella, te la cora mesata, la baye cora bella. Il la cora mayeka, la maceta, la baye cora ba. Oh, Yahweh, mon santu na lola. Nanya salokora yo, mon continent bakon. Nanya salokora yo, l'éternel Dieu qui éclaire, le Seigneur des Seigneurs. Oh, Seigneur Jésus. Donc, auquel de moi, ce qui est pas inayoté, où irons-nous, Seigneur? Où irons-nous dans ce monde qui est ténébreux, Seigneur Jésus? Nous venons à toi, Seigneur des Seigneurs. Nous venons à toi, éternel Dieu. Oh Yahweh, c'est toi qui as les plans merveilleux pour nos vies. Yonde, papa, c'est toi qui as les plans merveilleux pour nos vies, Seigneur des Seigneurs. Oh, mon sang, tu m'as lola. Ce qui offre, ton rotale la nani, ton kokende wapi, ton kokinde la wapi, mon sang, tu m'as lola. Toye libosola yo, papa. Dans nos faibles commencements, il n'y a que toi. Dans nos faibles commencements, c'est toi le soubassement. Dans nos faibles commencements, c'est toi le véritable Dieu. Dans nos faibles commencements, c'est toi qui écoutes la prière. Oh Yahweh, puisque tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu capable, tu es le Dieu qui écoute la prière, Seigneur des Seigneurs. Oh Yahweh, c'est mon lobo, papa. C'est mon lobo, Yesu Masia. C'est mon lobo, mon santu malola. Oh Salako Yoka, papa. Oh Yoka, tu dis qui peut intercéder pour mon peuple? J'intercède pour les enfants de Doxadeo.
toi, Seigneur des Seigneurs. Il n'y a que toi, mon Santunalola. Il n'y a que toi qui écoute la prière, Seigneur des Seigneurs. Oyabe la meya korama setara koyabe. Ila korama setara koshetara baya karama. Oya korame satara korema shikera mesata. Oh, mon Santunalola. Ozanzambo kochikara nzambe bongozi na bakono. Ozanzambo kochikara nzambe la bikamwa. Mon côté azalokola yo, Seigneur des Seigneurs. Nabondeli pona libota na ngai nzambe na banzambe. Nabondeli pona mobali bana bafamili na ngai papa. Obateli ezali yo nzambe na bomoi. Nzambe oyo apambolaka pesa mayele ezali yo, Seigneur. Oh Yahweh, bitumba ya kutu mpe ya moi papa. Ezali kaka epai na yo. Nakokende wapi, nakokimela wapi? Soki epai na yo te, Seigneur. Nakotalela nani Yesu Masia? Nakokende wapi mosantu na lola? Na ye liboso na yo o nzambe na banzambe. Yo oyo lalaka te onimbaka te. Yo oyo monaka na molili, Seigneur des Seigneurs. O déjouer ba plan l'ennemi. O déjouer ba plan ya Satana. O la bashatana kora meya kera baseta la meya la. O se kora masheta la kora ba. Sando kora bashikara maseta. O nzambe na bomoi. Esayo, Seigneur Jésus. Où irons-nous si c'est pas chez toi? Et la kora maseta la meya kora basheke. Et la kora meya kara maseta la kora meya karama. Eh, Yesu Mokozi. Oza nzambe na banzambe. Oza nzambe na bomoi. Osalaka papa. Soki yote Yesu totaleli nani. Soki yote toke wapi, Seigneur. Yesu. Nabela kora maseta la kora masheta kora meyeke. Ila kora maseta na meya kora masheta meya kara maya. Oh Yesu
n'est pas distrait. Ne sois pas distrait, nous allons nous lever. Nous allons prendre autorité sur les complots de l'ennemi sur notre vie. Nous allons détruire les pièges et tout ce que le diable est en train de chercher à nous attraper. Que ça soit nul et sans effet dans nos vies. Nous allons nous lever. La salle est libre et vaste. Si tu veux marcher, si tu veux crier, écrase les projets de l'ennemi. Lève-nous et nous prions. Au nom de Jésus de Nazareth, je me lève contre tout esprit démoniaque. Au nom de Jésus, je brise les chaînes de l'ennemi. Je brise les complots sataniques. Je brise les plans sataniques. Je brise les plans maléfiques de l'ennemi. Au nom de Jésus, tout est projet satanique. Par complot na bango, il y a mon lili, il y a un foutement, il y a distraction, il y a kolongo la posa ya liloba na nzambe, il y a kolongo la posa ya kolanda nzambe, na telemeni yango. Au nom de Jésus de Nazareth, na ke kobuka, na ke kobebisa, na ke kobanza, na ke konyata. Je détruis les projets au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Je brise les chaînes de l'ennemi au nom de Jésus, les complots sataniques au nom de Jésus, au nom de Jésus. Moto na lola, moto na likolo, ekisa, esikisa, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Na keko bebisa ba plan ya diable, na keko bebisa ba plan ya monde ténèbres, na keko bebisa ba plan ya monde cabalistique. Eza la sangue fe, na libota na ngai, na famille na ngai, na keko nyata, na bandeko na ngai, na bafano na ngai, na bana na ngai, na libota na ngai, ba plan ya Satana. Na détruit encore au nom de Jésus. Na bêtise encore encore na Yesu. Na bele li moto na likolo. Esikisa plan ya Satana. Esikisa plan ya Satana. Au nom de Jésus de Nazareth. Na keko kata, na keko buka, na keko nyata, na keko bebisa, na kombo na Yesu. Nyonso ya Satana. Ezala sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth. Va échouer na ta ennemi. Confusion na ta ennemi. Confusion na ta ennemi. Na famille na ngai. Au nom de Jésus. Na ba vie ya bana doksa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Oyo nyonso ya mabe. Ba blocage. Ba freinage. Ba connexion ya mabe. Na kati yango. Liboso na ngai. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Influence satanique. Influence maléfique. Influence notre monde des ténèbres. Et ça la sans effet. Liboso na ngai. Na kuta na nangote. Au nom de Jésus. Na keko bebisa. Na keko sikisa bango. Bayaki nzela moko. Bapanza na nzela sambo. Au nom de Jésus. Na keko bebisa ba projet na bango. Na keko kata ba projet na bango. Au nom de Jésus de Nazareth. Oyezo chamke mabandu kanisi na ngai. Eza na mosika na Nzambe. Oyezo lobo la posa ya liloba na Nzambe. Oyezo lobo la posa ya kotanga liloba na Nzambe. Oyezo lobo la posa ya losambo. Na bebisi yango. Au nom de Jésus de Nazareth. Na tindiki yango na bisika misaupa. Au nom de Jésus. Na bebisi yango. Na kombo na Yesu. Na nyati yango. Au nom de Jésus de Nazareth. Ezala sans effet. Moto na likolo ekita. Moto na likolo. Moto. 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 Oh Yahweh. Moto na yo. Moto. Beleli moto au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Ezala sans effet. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, na kombo na Yesu. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Il nous a écoutés, il nous a exaucés ce matin. Maintenant, nous allons le louer, nous allons l'adorer, puisqu'il est vivant. Nous avons le souffle de vie gratuit. Nous allons louer ce Dieu-là.
Nous allons l'adorer, il est merveilleux pour nous. Nous allons louer l'Éternel. Il est temps pour la louange au nom de Jésus. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Maintenant, nous allons donner l'expression de nos voix, de nos danses.
nous avons montré que nous sommes comptés parmi les vivants et notre Dieu est vivant. Il a reçu notre louange. Maintenant, nous allons nous asseoir et nous allons dire à ce Dieu-là de nous parler. Nous allons dire à Dieu de nous parler. Nous allons prier pour préparer notre cœur à recevoir la parole de Dieu. Prions l'Éternel. Seigneur, nous te disons, parce que tu es merveilleux. Nous voulons écouter ta parole, Père de gloire. Tu es le Dieu qui écoute, qui parle. Tu es le Dieu véritable, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole. Hosanna Zambi, tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu véritable. Nous venons à toi, Seigneur des Seigneurs. Nous voulons que tu puisses nous parler. Parle-nous, Éternel. L'air a sonné. Parle à l'oreille de nos cœurs. Seigneur, puisque tu es le Dieu qui parle. Ô Éternel, le Dieu des armées. Sois glorifié, sois élevé. Nous voulons t'écouter. Alléluia, Seigneur. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu véritable. Nous voulons t'écouter au nom de Jésus. Nous demandons à Maman Zola, à Rotelema, à Kobondela, à Rocha, prédication, à Maboko Nanzani. Tika to disposer mitema na biso pe matoi na biso koyoka yo na kati na esika oyo tokusi mosika oyo nyonso ya distraction oyo ekoki kodistraire biso na kombo na yo Yesu mpe tobeleli Saint Esprit na yo Nzambe akita kati na esika oyo kote enfin toyoka na koyoka yo na ntongo na lelo dispose mitema ya moko na moko kati na esika oyo toyoka yo tobeleli makila na yo ekouvrir biso oyo nyonso ya bokeseni ekende mosika na kombo na Yesu totiki motei ya lelo na maboko na yo utilize puissamment na kombo na yo Yesu topamboli tokomisi yo oza malamu tolobi bongo merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tobengi pasteur Tisa oleka liboso mpona kolesa biso miloba na Nzambe ntango azoleka tozoleka biso. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a 2 jours, c'était je crois le vendredi, c'était le 30 juin. Le vendredi était le 30 juin. C'est pour ceux qui sont des Congolais, c'est la date anniversaire de l'indépendance. C'était la fête de l'indépendance. Independence Day pour les Congolais. Et bientôt, nous sommes aujourd'hui dimanche, de mardi, ça sera le 4 juillet, l'indépendance des États-Unis, le jour où les États-Unis étaient devenus indépendantes. C'était le 4 juillet. L'indépendance signifie qu'on s'est libéré de la tutelle de quelque chose. L'on devient autonome, on est libre. C'est ça la signification de l'indépendance. Nous allons lire un texte. Nous allons vous prier de vous lever pour écouter la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire dans Jean chapitre 8, versets 34 à 39. Jean chapitre 8, versets 34 à 39. Je lis au nom de Jésus. Verset 34. En vérité,
je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Amen. Amen. On va s'asseoir. C'est notre texte d'aujourd'hui. Ici, il est question d'une discussion entre Jésus et les Juifs. Jésus était en train d'enseigner. C'était ce qu'il faisait chaque fois, ce qu'il faisait tout le temps. Il était en train d'enseigner. Il était au temple, il a enseigné les gens pour que les gens puissent comprendre que Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est Jésus-Christ que Dieu avait envoyé pour éclairer le monde. Le monde était dans les ténèbres. Alors, pendant que Jésus a enseigné, il y a eu des gens qui ont accepté sa parole, qui ont vu que Jésus était dans le vrai. C'est-à-dire que Jésus leur enseignait la vérité. Alors, ces gens-là ont cru en Jésus. Ils ont cru que c'est le Père qui l'avait envoyé et il était en train d'enseigner la vérité. Alors, Jésus maintenant va enchaîner. Il va leur dire, il ne suffit pas d'accepter Jésus-Christ tout simplement, mais vous devez faire un pas de plus. C'est-à-dire, vous devez garder mes enseignements. Vous devez garder ce que je vous ai dit. Vous devez continuer dans ma parole. Si vous continuez dans ma parole, là, vous allez devenir disciples. Et si vous gardez mes paroles, alors vous allez devenir libres. Et comme toujours, si vous lisez les ministères de Jésus-Christ, vous verrez que chaque fois que Jésus-Christ faisait quelque chose, il y avait toujours les pharisiens, les docteurs de la loi, ceci, cela. Il y avait des gens pour s'opposer. Il y avait des gens pour affirmer le contraire. Alors, quand Jésus-Christ a dit que si vous gardez mes commandements, si vous gardez ma parole, si vous continuez dans ma parole, vous allez devenir libres. Alors, et ils vont rétorquer, ils vont dire, on ne va pas, comment, ils ont rétorqué, ils ont dit, nous ne sommes pas esclaves. Comment as-tu dit que nous allons devenir libres? Mais ces gens n'étaient pas dans la réalité. Nous allons le voir tout à l'heure. Si nous considérons cette époque-là, nous savons que Jésus-Christ, quand il a vécu, quand il est né, et quand il a vécu et il est mort, il était mort sous la domination des Romains. Vous vous souvenez de Pilate? Pilate, c'était un Romain, ce n'était pas un Juif. C'était des gens qui dominaient le monde, qui dominaient la Palestine à cette époque-là, les Romains. Ils étaient là, ce sont eux qui dominaient. Et voilà que les Juifs affirment à Jésus-Christ que comment tu peux dire que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Or, nous ne sommes pas esclaves. Ça, c'est ce qu'ils ont oublié. Pendant qu'ils disaient qu'ils n'étaient pas esclaves, ils étaient sous l'emprise des Romains. Ça, c'est de un. De deux, nous connaissons tous l'histoire de la traversée de la mer Rouge. Ça signifie quoi? Ça signifie que Israël était parti en esclavage, avait été esclave en Égypte, et après 400 ans,
Dieu les avait libérés, ils sont venus. Et quand Israël a préféré adorer les idoles, servir les choses qui n'étaient pas Dieu, alors Dieu les avait envoyés en esclavage chez les Babyloniens, il les avait envoyés en esclavage chez les Assyriens. Mais voilà, ils n'étaient pas honnêtes pour répondre à Jésus-Christ que nous ne sommes pas esclaves. Notre père, c'est Abraham. Mais quand vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous adorez des idoles, vous devenez esclaves. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Il dit que quand vous péchez, vous êtes esclave du péché. Quand vous faites quelque chose de mal, vous devenez esclave de ce que vous faites là. Et c'est comme ça que la discussion a continué avec les Juifs en ce moment-là. L'homme est esclave du péché. Même s'il est bien habillé, même s'il mange bien, même s'il a beaucoup d'argent, mais aussi longtemps qu'il n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, il est esclave du péché. Même si vous le voyez. Et vous pouvez me parler avec certaines personnes, vous allez remarquer que les choses que ces personnes-là font, très souvent, c'est en dehors de leur contrôle, en dehors de leur volonté. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en eux, qui est en train de leur dicter ce qu'ils doivent faire. Ce sont des choses qui arrivent très souvent dans la vie des gens. Vous pratiquez la boisson, vous pratiquez la pornographie, vous pratiquez les mensonges, alors vous êtes esclave. Vous êtes esclave de cette chose-là. Et vous avez besoin de quelqu'un qui doit vous libérer. Et la personne qui peut vous libérer, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-là que le Père avait envoyé. C'est comme ça que quand il a parlé, les gens qui étaient là au temple, quand ils l'ont écouté, certains avaient accepté. Mais d'autres, comme les pharisiens, ils trouvent toujours quelque chose à redire. Ils trouvent toujours une objection pour ne pas accepter ce que Dieu leur parle. Alors que Jésus-Christ, c'est lui la lumière du monde. C'est lui que Dieu avait envoyé. Et quand Dieu l'a envoyé, il lui a donné une mission. La mission, c'est de sauver l'humanité. La mission, c'est de rechercher les brebis perdues d'Israël. La mission, c'est que toutes les nations deviennent ses disciples. Mais malheureusement, il y a des gens qui acceptent, ça c'est une bonne chose, mais il y en a d'autres qui essayent de résister. Et pendant qu'ils sont en train de résister, ils sont sous l'emprise du diable. Le diable leur dit de ne pas aller de l'autre côté. Le diable empêche leur indépendance. Le diable empêche qu'ils deviennent libres. Vous verrez qu'il y a des choses que les gens font. Mais quand vous voulez parler avec ces personnes-là, elle vous dira que je ne sais même pas ce qui m'a appris. C'est pourquoi? C'est parce que sa vie n'est pas sous son contrôle. Il y a d'autres forces. Les forces sataniques, les forces démoniaques qui contrôlent la vie de quelqu'un. Qui vous poussent à faire certaines choses qui déplaisent à Dieu. Qui ne donnent pas gloire à Dieu. Quand vous buvez et vous vous enivrez, quand vous faites la prostitution, quand vous mentez, quand vous volez, quand vous faites toutes les choses là que la Bible condamne, vous êtes sous l'emprise du malin. Vous êtes un enfant du diable. C'est comme ça que les Juifs ici ne comprenaient pas très bien le langage de Jésus-Christ. Jésus-Christ leur dit que si vous êtes seulement les enfants d'Abraham, alors vous vivez selon la chair. Vous avez besoin d'être libérés. Il faut que quelqu'un d'autre vous libère pour que vous puissiez sortir de l'esclavage et devenir des enfants de Dieu. Pour que vous puissiez devenir enfants de Dieu, il n'y a qu'une seule voie, c'est par Jésus-Christ.
Quand vous recevez Jésus-Christ, là, vous devenez enfant de Dieu. Mais eux, ils ne comprenaient pas. Et si vous continuez la conversation plus loin, quand il leur dit que vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les œuvres du diable, continuez la lecture jusqu'en bas, vous verrez qu'ils vont rétorquer à Jésus-Christ que tout ce que vous faites là-bas, vous le faites par Belzéboul, il y a ceci, il y a cela, on ne se comprenait pas. Ils étaient là dans l'opposition et cela montrait effectivement que s'ils connaissaient Jésus-Christ et s'ils connaissaient vraiment Dieu, ils allaient accepter les paroles de Jésus. Parce que Jésus-Christ, c'était le Fils de Dieu. Mais eux, ils voyaient Jésus-Christ comme étant l'enfant de Marie et de Joseph. Ils connaissaient ses parents, ils connaissaient là où il était né, ils connaissaient là où il avait vécu. C'est comme ça qu'ils avaient des difficultés à le suivre. Ils avaient des difficultés à accepter ce que lui leur disait. Or, nous savons que Jésus-Christ, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il est la lumière du monde. Il était venu pour sauver les gens. Il était venu pour libérer les gens. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que Jésus-Christ, quand il entre dans votre vie, il va vous rendre réellement libre. Alléluia. Jésus-Christ va vous rendre réellement libre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il avait vaincu le monde. Jésus-Christ, il est celui que Dieu avait envoyé pour justement résoudre le problème du péché. Quand nous regardons dans le jardin d'Éden, l'homme était le maître de tout. C'est comme cette place ici. Moi, je suis le maître de cette place. Et quelqu'un d'autre du dehors qui vient, il veut me vendre encore cette place. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça. Et nos premiers parents n'avaient pas été sages. Ils étaient les propriétaires de tout, mais l'ennemi arrive, il les trompe et ils avaient perdu toute l'autorité que Dieu leur avait donnée. Et le péché était entré dans le monde. Maintenant, Dieu qui avait prédestiné, Dieu qui avait un plan de salut pour les gens, il avait déjà prévu que la postérité de la femme t'écrasera les talons. La postérité de la femme va écraser les talons de Satan. Et ce talon-là l'avait écrasé, le talon de Jésus-Christ lui avait écrasé la tête à Golgotha. Quand Jésus-Christ avait été crucifié, c'est comme si Jésus-Christ était perdant au moment où il était en train de contrôler la situation. Il était en train d'accomplir la mission jusqu'au bout. Il pouvait prendre un cycle court, mais il ne l'a pas fait. Il est resté serein jusqu'à la dernière minute pour aller ravir les clés à Satan. Satan était déjà en fête. Là, dans son monde-là, il était en fête. Il était très content. Il dansait avec ses gens quand Jésus-Christ est venu. Et Jésus-Christ lui a dit, donne les clés du séjour des morts. Donne les clés ici. Donne les clés de ton royaume. Et Jésus-Christ avait confisqué ces clés-là. Et le troisième jour, il est ressuscité du tombeau. Et quand il est ressuscité, il n'était pas seul. Il y avait aussi d'autres personnes qu'on avait vues ces jours-là à Jérusalem. Jésus-Christ est cette personne-là que Dieu avait envoyée pour vous, pour moi. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation ce matin. Quel est votre problème ce matin? Là où vous êtes en train de vous battre seul, sachez qu'il y a une solution. Sachez que cette solution-là, c'est un homme. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Il a été envoyé justement pour vous. Il suffit d'aller à lui, de reconnaître votre faiblesse, de reconnaître votre état de péché, et vous verrez que Dieu va vous libérer. Vous allez devenir effectivement libre. Moi, je me souviens une fois, dans ma culture, je ne mangeais pas l'anguille. Je ne mangeais pas l'anguille. Bon, vous savez que dans les familles, il y a des totems. Or, quand vous mangez ceci, il y aura la garde. Vous aurez la garde. Vous aurez des mangeaisons. Vous allez vous gratter, etc., etc. Je ne sais pas si vous voyez ma peau ici. Je n'ai pas de garde. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ m'a affranchi. Je ne voulais pas manger ça n'importe comment. J'ai dit, je vais manger ça consciemment. C'est-à-dire ceci. Je ne voulais pas manger ça d'une façon distraite. C'est-à-dire que tu ne savais pas, on t'a fait manger. Non, j'avais dit,
je vais manger ça de façon consciente. C'est-à-dire qu'on me présente les plats, ça c'est le plat d'anguille, et je sais que je suis en train de manger les anguilles, j'ai prié, j'ai mangé. Depuis ce jour-là, je n'avais rien ressenti. Pourquoi? Parce que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ était venu nous affranchir de la vie de péché. J'étais un jeune homme comme tous les jeunes hommes. Je faisais ce qui me plaisait à mes yeux. Je faisais ce qui était bien devant mes yeux. Mais j'étais poussé. Il y avait même des fois où on t'a payé. Tu viens de retirer le salaire, tu arrives, mais ce que tu as fait avec l'argent, tu ne sais pas. Parce que tu as jeté ça dans la boisson, tu ne peux même pas t'acheter un pantalon, tu étais seulement dans ce qu'on appelait l'ambiance. Et finalement, le jour où Jésus-Christ est entré dans ma vie, il y a eu un grand changement. Un grand changement, tu sens la différence, tu sens la liberté, tu es vraiment libre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, tel que vous êtes là, si vous êtes esclave de quelque chose, la solution, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est celui qui est venu pour vous donner la liberté. Et cette liberté-là, vous n'allez pas acheter. Quand nous avons parlé de l'indépendance du Congo ou l'indépendance des États-Unis, allez lire les livres d'histoire. Vous allez voir qu'il y a eu du sang qui avait coulé. Ce n'était pas facile d'obtenir l'indépendance. Ce n'était pas facile que les colons puissent vous libérer. Il y a eu des guerres, il y a eu des combats pour finalement que les gens puissent obtenir l'indépendance. Mais avec Jésus-Christ, vous n'aurez pas à vous battre. Avec Jésus-Christ, vous n'aurez pas à combattre. Venez tel que vous êtes. Venez tout simplement à Jésus-Christ et il va vous donner cette liberté-là. Il y a des péchés pour lesquels ou contre lesquels vous avez lutté, vous ne parvenez pas. Jésus-Christ ce matin vous appelle. Jésus-Christ ce matin veut vous libérer. Il veut vous donner la vraie liberté. La liberté que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que c'est inimaginable. On ne peut pas décrire ça avec des mots humains. Parce que Dieu est venu et il nous a donné la liberté. La liberté se trouve en Jésus-Christ. Quand nous lisons, par exemple, Galates 5.1, nous verrons qu'il est écrit « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Tenez donc ferme cette liberté et ne vous placez plus de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » Jésus-Christ, c'est le vrai libérateur. Jésus-Christ, c'est celui qui libère. Quel que soit votre problème, quelle que soit votre difficulté, Jésus-Christ, c'est la solution pour vous. Et quand Jésus-Christ arrive, il vous libère. Et quand il vous a libéré, vous n'allez pas vous arrêter là-bas simplement. Pour vivre une vie victorieuse en Christ, si vous voulez marcher de victoire en victoire, sachez que vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. D'après Romains 8, 2, on a besoin de l'Esprit de Dieu. La loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc ce sont les étapes. Dans la première étape, d'abord, vous recevez Jésus-Christ, il entre dans votre vie, et quand il est entré dans votre vie, alors il vous accorde la liberté. Maintenant qu'il vous a accordé la liberté, il faut marcher dans sa voie, il faut marcher dans sa parole, il faut étudier sa parole, il faut continuer dans sa parole. Et pendant que vous êtes en train de continuer dans sa parole, pour que vous puissiez avoir la victoire dans cette nouvelle vie-là, dans cette vie en Jésus-Christ, vous aurez besoin de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu sera là pour reproduire le caractère de Jésus-Christ en vous. L'Esprit de Dieu sera là pour vous transformer. L'Esprit de Dieu sera là pour vous donner la force. L'Esprit de Dieu sera là pour vous donner l'intelligence. L'Esprit de Dieu sera là pour vous donner la sagesse, de telle sorte que dans votre nouvelle vie, dans la vie chrétienne, vous ne serez pas seul, mais vous aurez Jésus-Christ avec son esprit en vous pour vous aider à aller de l'avant. Alors la grande question
que nous devons nous poser ce matin est celle-ci. Tu es esclave de quoi ou de qui? Mais surtout de quoi? Qu'est-ce qui te rend esclave? En termes modernes, il y a même ce qu'on appelle addiction. De quoi es-tu, j'allais dire ça en anglais, addict? Qu'est-ce qui te rend esclave? Tu es esclave de quoi ce matin? C'est la grande question que nous voulons nous poser en ce moment. Et nous allons abaisser nos têtes pour chacun prendre un petit moment de réflexion pour voir qu'est-ce qui me rend esclave? Qu'est-ce qui m'empêche de vivre une pleine liberté, la liberté en Christ, une liberté que les gens ne peuvent pas comprendre? C'est un moment de réflexion. Chacun de nous va passer en revue sa vie. Sachez que ce matin, Jésus-Christ, c'est lui, ce Fils-là, qui, lorsqu'il vous affranchit, lorsqu'il vous libère, vous serez réellement libre. Vous ne serez plus esclave de qui que ce soit, parce que Jésus-Christ, c'est lui le vrai libérateur. C'est lui qui est venu pour racheter, pour récupérer, pour sauver l'humanité. C'est lui la vraie lumière du monde. Est-ce que ce matin, y a-t-il quelqu'un qui, en regardant sa vie, n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur? Si ce matin vous êtes là, vous allez lever les doigts. Nous allons prier pour vous, pour que vous puissiez devenir enfant de Dieu, pour que votre vie puisse changer, comme avec les Juifs là avec qui il parlait, où on nous a dit que quand ils ont parlé, certains avaient cru en lui et ils sont devenus enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ce matin veut recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur? Si vous êtes là, n'hésitez pas. C'est une bonne chose. Nous autres, nous n'hésitons même pas. Nous ne regrettons pas pourquoi nous sommes devenus des enfants de Dieu. Pourquoi nous sommes devenus des chrétiens. Nous n'hésitons pas, nous ne regrettons pas. Nous ne regrettons pas notre vie passée où nous étions esclaves. Esclaves de la prostitution, esclaves de la boisson, esclaves du mensonge, esclaves de beaucoup de mauvaises choses. Mais Jésus-Christ, le jour où il était venu, il nous avait libérés et maintenant nous sommes réellement libres. Bon, nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Tu avais vu que nous étions esclaves. Tu nous avais envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, pour nous libérer. Et effectivement, nous avions été libérés. Nous sommes devenus libres. Nous avons été affranchis. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous restons maintenant dans la maison. Parce que nous ne sommes pas esclaves. L'esclave va servir, un jour il va partir. Mais un enfant de la maison, il reste pour toujours. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Sois béni à jamais. Toi le Dieu très haut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur qui nous a parlé ce matin. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Si Dieu nous parle, ça signifie qu'il veut que nous puissions être sauvés et il a un plan merveilleux pour nous et il ne veut pas que le diable puisse nous distraire, que nous restons captifs dans des choses, dans des futilités, dans des choses qui vont passer, des choses passagères. Mais Dieu veut que nous puissions être sauvés un jour. Nous ne devons pas oublier que nous croyons
à la seconde vie, qu'après cette vie, il y a encore une autre vie. Et cette seconde vie se prépare lorsque nous sommes vivants. Donc, la première vie prépare la seconde vie. C'est pourquoi Jésus est venu nous racheter comme on nous a prêché, pour nous arracher de l'esclavagisme de l'ennemi qui allait détruire notre seconde vie. C'est ça. C'est pourquoi Jésus veut que nous puissions nous détacher des choses de ce monde, des choses qui nous captivent, afin que nous soyons libres pour entrer dans notre seconde vie, comme on chante à Lingala, Pépélé. Mais il y a un combat. Il y a un combat entre les biens et les mal, les jours et la nuit, les ténèbres, tout ça comme on nous avait enseigné le dimanche passé. Ce corps ici que vous voyez, comme on nous a enseigné le dimanche passé, c'est bas avec la spiritualité. Ce sont des choses différentes. Ça c'est bas. C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. Des fois, le corps nous attire dans les passions de ce monde. Avec la technologie, toutes sortes de vies. Est-ce que nous mettons l'équilibre? Est-ce qu'il y a cette balance-là entre les biens et les mal, entre notre vie spirituelle et notre vie naturelle? Qu'est-ce que nous faisons? Comment nous nous préparons? Comment on investit? Puisque nous devons investir maintenant. Je ne prêche pas, mais je vous raconte une histoire. Mon père, quand il vivait, il était catholique, il disait que moi, je peux faire tout ce que je veux. Je sais que j'ai combien? J'ai 8 enfants. Le jour où je vais mourir, mon fils aîné va faire la messe de requiem pour moi. Moi, je sais que je serai là-bas. On appelle ça à notre Congo, Combeno, donc purgatoire. Il disait, je serai là-bas entre le chaud et le froid et j'attends. Moi, quand ma fille vient, il dit, oh, je fais la messe, on prie pour moi. Moi, je bouge un peu. On prie pour moi, je bouge un peu. On prie pour moi. Moi, je dis, c'est le moment pour toi de te préparer. Netinga, non, ça, la montée. Donc, ça dépend de toi. Je disais ça à mon père pour l'amener à lui dire que tu dois te préparer maintenant. Les messes de mort ne changera rien pour toi. Tu seras à l'enfer là-bas. D'ailleurs, moi, je ne veux même pas gaspiller mon argent pour faire ça pour toi. Donc, c'est le moment. Mettons l'équilibre. Vivons, détachons-nous de ces choses-là qui nous attirent vers le bas. Détachons-nous, comme a dit le pasteur, des fois c'est plus fort que nous. C'est plus fort. Nous avons besoin de nous détacher. C'est plus fort. Mais l'Esprit de Dieu est là pour nous aider à nous détacher de ces forces-là de mal qui nous attirent du jour au jour. Regardons même nos moments de prière. Nous sommes là. Combien de temps je fais avec mon téléphone? Des fois, je fais, tu dis, oh, 1 heure du temps. En tout cas, ça part vite et on est là à l'aise, à chatter, à regarder. Mais quand on s'agenouille pour la prière, on se met à genoux, on commence. Le diable nous distrait tellement qu'il ne veut pas que nous puissions lire la parole de Dieu, que nous puissions prier, que nous puissions faire du bien, puisqu'il sait que si nous sommes libres et que nous suivons notre Seigneur Jésus, nous nous détachons de lui, notre vie sera sauvée et il sera le perdant. Il est temps ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, de suivre Jésus, de voir ce que tu fais du jour au jour. On peut même faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai fait depuis le matin jusqu'à maintenant? De vous-même, avant de dormir, fermez les yeux. Je me suis réveillée à 6 heures. De 6 heures à 22 heures, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai investi seulement pour ces choses de ce monde, ces choses qui vont passer avec la chair, ou bien j'ai fait aussi même 30 minutes de bonnes choses qui sera écrit sur le livre de la loi là-bas. Ces jours-là, c'est
Moi, j'avais peur quand je commençais à conduire. J'ai dit, ah, vraiment, quand je conduisais en Afrique, il y avait la Jeep là, 4x4. Je me dis, ça un jour, je voulais seulement voir les gens, puisque je me dis que, ah, non, pourquoi tu es aux alentours, en cas de quoi. Mais ce jour-là, seul devant Dieu. Pas ton mari, pas ta femme, pas ton papa, ta maman, ni les enfants, seul devant Dieu. Alléluia. Nous allons nous préparer maintenant. Chacun de nous doit se préparer pour rencontrer son Seigneur un jour. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Nous passons maintenant à l'offrande. Il est temps pour l'offrande. Nous allons nous lever. La sœur Gloria va nous balancer un chant de louange et nous allons nous approcher devant Dieu pour l'offrir notre offrande. On va se lever. I
libéralité devant ce Dieu-là. En tout cas, il nous a agréés, il est bon. Nous allons appeler Papa Fidèle, il va venir bénir l'offrande et il va aussi... Avant que Papa Fidèle vienne, nous allons prendre quelques communiqués avec les pasteurs Otis et Papa Fidèle va venir bénir l'offrande, bénir notre semaine qui va commencer aussi. Nous sommes ici chaque mercredi à 18h, de 18h à 19h pour l'intercession. Ici, comme vous l'avez constaté, on ne peut pas prier en profondeur. Mais si vous venez mercredi entre 18 et 19, là nous pouvons prier en profondeur parce que Jésus-Christ est Dieu. Mais quand il était venu sur la terre, il nous a laissé un exemple, c'est l'exemple de la prière. Donc venez mercredi, si vous voulez prier, venez mercredi, on va prier ensemble. Que Dieu nous bénisse tous. Merci. Merci. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Yesu azali Nzambe. Azali Nzambe. Azali Nzambe. Amen. Alléluia, Amen. Dieu Tout-Puissant, tendre Père, béni sois-tu à jamais, de génération en génération, parce que tu n'as pas changé. Sois béni ce matin encore une fois, parce que tu nous as révélé que lorsque le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Sa présence en ces lieux, son amour parmi nous, ne peut que nous conduire à continuer à marcher conformément à ta parole ainsi qu'à ta volonté. Nous avons été esclaves de toutes sortes de traditions, de coutumes, de passions. Mais dès lors que ton Fils est venu et que nous avons cru en lui, nous voici affranchis et réellement libres. Voilà pourquoi nous te bénissons encore ce matin et nous te sommes reconnaissants. Car nous ne comptons pas sur les coutumes, nous ne comptons pas sur la tradition, nous ne comptons pas sur nos forces ou quoi que ce soit, mais nos regards sont entièrement tournés sur celui qui est venu, qui a pris notre place et qui est mort et ressuscité afin que nous ayons la vie en abondance. Nous reconnaissons sa seigneurie, nous reconnaissons sa magnificence et nous reconnaissons sa présence au milieu de nous en ces lieux dans nos vies. Nous voulons en ce moment te recommander ces offrandes qui ont été présentées devant toi. Laisse qu'elles soient bénies et qu'elles puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes vient de toi. Lorsque tu ouvres ta main, nous sommes bénis. Continue à ouvrir ta main afin que ton peuple soit en mesure d'apporter ce qui est utile pour la construction de ta maison. Ce lieu qui nous accueille ce matin a besoin de ton intervention. Lorsque tu donnes une vision, tu donnes une provision. Fais répondre ta provision ici. Ouvre les écluses du ciel afin que rien ne puisse manquer en ces lieux. Continue à notre Dieu à protéger tous ceux qui sont ici, la maison, la famille, nos familles respectives, nos projets, nos activités. Cette semaine qui commence et ce mois qui a commencé, nous te le recommandons. Conduis, guide-nous dans ta lumière, conduis, guide-nous selon ta volonté sur cette voie de l'indépendance qui est essentiellement spirituelle et individuelle. Merci Père, car nous savons que lorsque nos regards sont tournés vers toi, tu ne nous rends pas honte et conflit. Nous avons confiance en toi et nous demeurons entièrement acquis à toi et nous tournons nos regards vers toi en attendant un signe de ton amour dans nos vies respectives, dans ce que nous entreprenons aujourd'hui et à jamais. Nous avons ainsi prié dans le puissant nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.